Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un bon lundi. Guten Abend. Hola, ¿cómo estás? C'est tout ce que j'ai dans d'autres langues. Bonjour, bien sûr en français. Alors, je vais juste m'assurer que tout le monde est à bord. Donc, ceux qui ont lu le newsletter, nous allons vous parler aujourd'hui des peptides. Salut Duquesne. Et nous allons discuter ensemble toutes ces choses relatives aux peptides, les choses aussi dont nous avons parlé vendredi et certaines choses administratives que nous allons également partager avec vous aujourd'hui. Et on a encore Dylan qui doit venir à bord, non? Oui, je pense. Sam, peut-être que tu vas prendre la place de Dylan. Donc, je viens de vous rajouter un lien, ou plutôt un document Word dans le chat avec les informations sur les peptides. Sem, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais m'apporter un cleanser peptide dans mon bureau? Sam ou quelqu'un d'autre? Oui, je peux le faire. Merci, Sam. Super. Donc, nous, nous allons parler de certaines choses pratiques avant de passer aux peptides. Je voulais, alors, juste un instant, je dois réarranger le canal de traduction. J'ai commis une erreur. Oh là, effectivement, j'ai rajouté le traducteur espagnol pour le canal coréen. Mais maintenant, je pense que tout est en ordre et que nous pouvons donc commencer. Donc, si dans le cas où quelqu'un aurait envie de parler le coréen, qui sait? Donc, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Certains sont entrés en contact avec moi ou avec Duquesne. Merci Sam. Voici les peptides. Et nous allons bien, tout va bien ici à Nashville par rapport à l'ouragan. Il a juste plu énormément pour ceux qui sont dans d'autres parties la, de la Terre. Il y avait donc un ouragan qui avait une force très forte, la force 4. Pour ceux qui ne sont pas informés, ça signifie qu'il s'agit d'un ouragan qui a vraiment complètement détruit la Caroline du Nord et du Sud et la partie est de Tennessee. Donc, si jamais vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, Asheville, il y a toute une magnifique ville qui se trouvait dans les montagnes. Elle a complètement disparu. Mais nous allons bien ici, donc merci pour vos messages. Et oui, il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis jeudi et il pleut encore. Nous voulions partir de Seattle et voir le soleil. Donc, comment vas-tu, toi, Duquesne? Oui, on avait du soleil pour 30 minutes hier et maintenant il pleut à nouveau. Donc, je pense qu'on y est presque. Donc, pas de dégâts chez nous. Merci pour tous vos messages. Donc, quelques informations. Nous voulons nous assurer que toute la communauté soit au courant, de vous assurer que vous fassiez la mise à jour des procédures et de l'email des ambassadeurs. Certaines choses se sont passées ces dernières semaines. Nous allons faire des recherches par rapport à ceci, mais hum,
faire des promotions pour quelqu'un d'autre ou passer d'une ligne à une autre, parler d'une autre compagnie, toutes ces choses, c'est problématique et ce sont des stipulations pour lesquelles on peut être tenu responsable. Donc, nous allons, hum, si nous parlons avec un ambassadeur, avec un trépasse, ou en tout cas un- une limitation qui a été franchie, quelque chose de pas permis qui a été fait, nous allons forcément en parler parce que nous avons toute une série de régulations et il faut suivre ces règles. Et bien sûr, nous sommes aussi en contact avec nos avocats. Oui, je pense que tu as bien résumé, mais nous allons pas vous dire en détail ce qui s'est passé parce que ce n'est pas à notre manière. Donc, si jamais vous avez des questions, des problèmes avec une personne en particulier, vous pouvez entrer en contact avec nous et nous allons nous en occuper. Mais vous connaissez tous Christina, Dr. Ram. Elle n'est pas une personne qui veut donner beaucoup d'importance par rapport à une personne qui peut avoir fait une erreur. C'est juste pas la manière dont nous traitons les choses ici. Donc, soyez assurés que nous allons nous occuper de ces problèmes, que nous allons entreprendre les pas ou faire les pas nécessaires pour y remédier. Mais sachez aussi que Christina ne voudra jamais citer des noms ou parler publiquement de quelqu'un, et je ne ferai pas ceci non plus. Donc, sachez que nous parlons, nous travaillons pour vous, Patrick, et moi, et Dylan et Sam avons passé beaucoup de temps pour nous pencher sur ces différents problèmes. Et vous avez donc pas à vous soucier de ceci, c'est notre travail. Oui, nous sommes un peu comme des chiens de garde, nous avons l'air très calmes, mais s'il y a un problème, ou pardon, plutôt comme un canard à la surface, c'est très calme, et par contre, avec nos pattes, nous pataugeons dans l'eau, nous sommes très actifs. C'est une analogie assez connue du Ken, tu la connais pas peut-être? C'est quelque chose de militaire. Peut-être c'est aussi quelque chose qui est plutôt utilisé par des vieilles personnes. Aussi, si vous n'avez aucune idée de quoi nous parlons, pas de souci. Si en tout cas un jour vous rencontrez un problème, vous pouvez nous en parler. Sachez tout de même que 99% de nos ambassadeurs sont merveilleux et tout fonctionne parfaitement. Mais il y a une toute petite partie des ambassadeurs qui en ce moment ont créé des problèmes. Alors aujourd'hui, on va parler des peptides et je voulais vous en parler parce que j'ai eu mes peptides la semaine dernière. Nous avons déjà fait quelques vidéos drôles et j'ai partagé dans le chat le défi actuel, mais nous allons en parler plus en détail. Une des premières choses que je voulais faire, et je ne veux pas en faire tout un fromage, mais j'ai eu des problèmes. Donc, ce que j'ai dans ma main, c'est le cleanser, le nettoyant de peptides. Et je voudrais qu'on nous soyons très clairs par rapport aux leaders qui ont peut-être des clients. J'ai entendu de plusieurs personnes que le fait d'ouvrir ce petit flacon, que ça peut prendre du temps. Et Jill m'en a parlé ce week-end. Donc, faites attention de ne pas casser ce dispositif. C'est vrai que j'ai mis du temps à l'ouvrir. Donc, en fait, peut-être que vous voyez cette deuxième partie alors que j'étais en train de tourner et je pense que ça m'a permis, ça m'a aidé d'ouvrir la bouteille. Je ne veux pas en faire tout en fromage parce que c'était juste une personne qui m'a écrit qu'elle avait un problème similaire. Donc, je voulais juste en parler très rapidement au cas où quelqu'un d'entre vous ait eu le même problème. Donc, voilà, là, il y a les premières personnes qui disent dans le chat qu'ils ont
eu aucun problème pour ouvrir la bouteille. Toujours est-il, si vous avez un problème avec cette petite pompe sur le flacon, entrez en contact avec notre service client, bien sûr. Et je voulais juste vous en parler rapidement pour que vous sachiez qu'il pourrait éventuellement y avoir un problème avec ce flacon. Juste pour que vous sachiez tous, nous n'avons jamais eu de produit avec une petite pompe comme maintenant. Et il y a une autre bouteille où c'était trop difficile à pomper et ce n'était pas une pompe assez forte. Et lorsque nous pompions, ça ne sortait pas et quand les personnes ne voulaient pas hum, euh, avoir le produit, donc nous avions certains problèmes avec ce packaging, cet emballage. Donc si jamais vous rencontrez un problème similaire, entrez en contact avec nous. Mais si jamais vous avez encore des commentaires ou des suggestions, Dr. Ram, bien sûr, verra s'il y a une autre compagnie d'emballage qui pourrait éventuellement avoir une solution plus satisfaisante, donc faites-le nous savoir. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent du Spray Environment et beaucoup de ces bouteilles sont en fait envoyé par avion et j'étais très content en fait. Avec la pression, il peut y avoir des problèmes. Donc j'étais très content que dans ce cas-ci, il n'y avait pas de liquide qui sortait de la bouteille. Donc de manière générale, faites-nous savoir si jamais vous rencontrez des problèmes avec cet emballage. Donc aujourd'hui, nous allons parler des peptides et vraiment parler. Donc levez la main qui regarde le Route Université que Dr. Ram a publié mardi de la semaine dernière. Donc, levez votre main si jamais vous avez vu la vidéo sur les peptides. Oui, donc il y a Nicole, Christy, Verena, je vois Laura, Kacha, Duquesne. Oui, j'ai participé pour faire partie du groupe et tu m'as même pas cité. Donc, c'est une vidéo très intéressante. Le but principal aujourd'hui, c'est un- c'est une industrie très récente, dans le sens où intégrer des peptides dans des produits de beauté, nous avons fait beaucoup de recherches et avec Duquesne, nous en avons parlé la semaine dernière. Je pense qu'il y a que deux ou trois autres marques qui ont commencé à introduire ou à utiliser des peptides pour des produits de beauté. Beaucoup de personnes m'en ont parlé. Je sais que Crush pour la digestion, j'ai même déjà injecté des peptides. Donc, j'ai en fait eu ça pour lors de mon opération. Donc, je me suis directement injecté des peptides. Mais pour une ligne de soins de beauté, utiliser des peptides, c'est quelque chose qui sort complètement des sentiers battus par rapport aux produits de beauté normaux. Donc, nous voulions parler de manière comment vous pouvez promouvoir ces produits. Ensuite, nous voulions nous assurer que chacun sache de quoi il s'agit quand nous parlons du défi. Alors, faisons un petit jeu. Levez votre main si vous savez par rapport au défi, si vous savez ce qui est en train de se passer parce que nous l'avons annoncé à nos membres RPS. Et si vous ne le savez pas, nous allons en parler aujourd'hui. Donc, je vois Claire. Tina, pourquoi tu n'allumes pas ton micro et tu partages avec nous de quoi il s'agit? Bonjour Patrick, c'est super. Même, je vais travailler toute la journée, mais oui, je sais de quoi il s'agit. Et tu es ici avec nous, c'est un honneur. Merci. Donc, est-ce que tu vas participer à ces défis que nous avons lancés? Oui, bien sûr, j'y participe. Alors, dis-moi un peu ce que
ce que tu sais de ce défi et quelles sont tes idées et ce que tu vas faire. Donc en fait, il faut faire une vidéo de votre utilisation du peptide, que ce soit un seul ou les produits. C'est Annika qui en a parlé dans une vidéo RPS. Donc si vous avez vu des vidéos de moi, et je ne sais jamais si je dois faire ces vidéos en anglais, en allemand, mais donc voilà, c'est ça le défi, faire une vidéo de vous-même utilisant les produits ou un produit peptide. Super, merci. Et c'est un point important parce que ceux qui habitent en Allemagne, donc si vous le filmez, vous le filmez en allemand et vous utilisez des sous-titres anglais, vous pouvez en fait, il y a des applications que vous pouvez utiliser sur votre téléphone. Et donc c'est une très bonne idée en fait de le faire peut-être dans votre langue et après d'utiliser des sous-titres. Donc, super, Tina, tu as bien résumé notre défi. Alors, je vais peut-être vous montrer rapidement de quoi il s'agit. Comme ça, vous savez exactement de quoi nous parlons. Alors, si jamais vous avez des questions, levez votre main ou allumez votre micro. Alors, juste, ce défi est ouvert à tout le monde, à des clients, membres RPS, des ambassadeurs. Ça peut même être quelqu'un qui n'a jamais acheté le cadeau, mais l'a reçu de quelqu'un et cette personne veut participer pour gagner quelque chose. Donc, vraiment, c'est ouvert à tout le monde, à toute la communauté. Dans... Et Patrick va en parler plus en détail. Nous sommes très contents de pouvoir faire ce genre d'activité parce que nous avions beaucoup d'ambassadeurs qui nous ont demandé de pouvoir publier plus de choses par rapport à comment utiliser les produits. Et donc, c'est un premier pas dans cette idée. Et nous voyons, ou nous savons effectivement comment nous voudrions que vous utilisiez un produit, mais après, peut-être que des clients trouvent des manières très créatives d'utiliser un produit, des manières auxquelles nous n'avons pas pensé. Un bon exemple, c'est Restore. Restore, vous pouvez le mettre sur votre visage. Et nous sommes donc nous avons hâte de voir ce que la communauté va trouver comme manière créative. Tu sais ce que j'ai appris? Skin Defense. Tu peux en fait le mettre dans ta gorge directement, dans ta bouche, si jamais tu as la gorge sèche. Et ça marche, c'est incroyable, vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai appris de la communauté. C'est super, c'est vraiment le produit préféré de Kelly et elle l'utilise récemment. Ouais, c'est vraiment un très bon produit. Revenons aux peptides. Tout d'abord, je voudrais que chacun doit suivre la marque route. Deuxième pas, faites une petite vidéo de vous, comment vous utilisez le produit. J'ai fait une vidéo ce week-end et peut-être que vous allez la voir. Donc, vous pouvez, donc en fait, c'est avec une vue frontale pour qu'on puisse voir mon visage. Et de manière générale, on doit vous voir en train d'utiliser le produit. Je vais vous montrer la vidéo de Monica. Je pense qu'on vous l'a déjà peut-être montré. C'est une vidéo qu'elle a fait avec Reno et Skin Defense. Nous ne voulons pas vous imposer comment faire cette vidéo, mais c'est vraiment à vous de voir ce que vous pouvez en faire. Vous pouvez le faire avec le sérum, avec le cleanser, avec le moisturizer. Vous pouvez même le faire avec tous les trois produits de peptides. C'est quelque chose qui pourra initier une conversation dans la communauté et engager des idées par rapport à comment on peut utiliser ce produit et ensuite promouvoir, partager et faire croître la compagnie grâce à ces nouveaux produits, mais aussi avec les anciens produits. Troisième étape, bien sûr, mettre la vidéo sur un réseau social avec le tag The Root Brands ou un des autres hashtags. Donc, par exemple, Peptide Power, Ella Pure Peptide. Donc ça, ce serait la quatrième étape. Ensuite, nous allons avoir notre remise des prix.
en octobre. La raison pour laquelle nous avons pensé que ce serait une bonne idée pour notre marketing en tant que groupe d'ambassadeurs, c'est que chaque personne sur cet appel est ici pour une raison particulière. Certains sont ambassadeurs ou sur à un certain niveau dans la communauté. Il ne faut donc pas attendre que la compagnie crée ce genre de défi pour faire ce genre de vidéo dans votre communauté, dans votre pays, dans votre groupe. Johnny est un très bon exemple parce que je pense que Detox l'a aussi fait dans le passé, donc avec leur petit groupe sur Facebook, sur leur canal Telegram, WhatsApp et d'autres plateformes. Ils font ce genre d'idées, comme par exemple le défi de croissance 2024-2025, où il s'agit vraiment d'inciter l'intérêt de la communauté. Nous voulons chacun dans ce groupe de vous inciter donc à faire et à produire du contenu. Ne nous attendez pas entrer en conversation avec vos clients, vos petites poches de communication, les autres ambassadeurs, par exemple, votre groupe. Et entre les communautés aussi, c'est intéressant de rentrer en contact parce que plus vous parlez de ces produits, plus ça pourrait avoir des retombées positives. Parlez donc beaucoup de ces nouveaux produits car ça pourra permettre de montrer encore et encore ce que font Dr. Ram et Clayton. J'étais juste en train de voir si tu as peut-être une question claire ou est-ce que tu as juste voulu lever ta main. D'accord, bon. Alors, nous voulons nous assurer que vous comprenez tous l'importance de ce genre, de cette communication, le fait de parler avec les autres. Parlons donc de certaines manières dont nous pouvons participer à ce défi et comment vous pouvez utiliser ceci pour augmenter votre volume et améliorer votre business. Alors, juste avant de passer à cela, je voulais rajouter, pour être clair, parce que je ne vais pas souvent, j'ai des questions par après quand tu expliques ce genre de choses. La raison pour laquelle nous faisons ce genre de défi, c'est les ambassadeurs nous ont posé la question de comment feriez-vous quelque chose? Et donc, nous avons parlé de ces idées que vous pouvez partager avec vos communautés. Donc, aujourd'hui, avec Wood Brands, après Dr. Ram, après que Dr. Ram, Ted et Clayton voyagent beaucoup, nous voulons nous assurer que vous sachiez, que vous soyez tous à bord. Et donc, souvent, nous disons, interagissez plus sur les réseaux sociaux et nous voulons être un exemple et vous montrer comment faire. Donc, ça, c'est en fait une réponse directe à votre feedback, à votre demande. Et c'est pas juste quelque chose qu'on vous impose, mais au contraire, quelque chose qu'on vous montre pour qu'ensuite vous pouvez utiliser cet exemple et l'améliorer et l'utiliser à votre guise. C'est vraiment en le faisant à votre manière que vous allez finalement atteindre votre groupe, votre communauté et, vous allez le faire beaucoup mieux que Patrick. Moi, par exemple, je suis pas très bon, je suis pas très fort là-dedans, mais c'est pour ça que nous faisons cela parce que vous nous avez demandé de vous montrer des exemples pour comment faire. Et donc là, nous vous donnons un exemple assez concret. Et je suis sûr que par après, euh, vous connaissant bien Christina et Claire et tant d'autres, Suzanne, Alfred, je suis sûr que vous êtes beaucoup plus intelligent que moi et que vous allez trouver des manières encore beaucoup plus performantes et efficaces de partager ce genre d'informations. Donc là, je vais me retirer un peu, Patrick. Je te laisse la parole. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous étaient présents à l'appel RPS. Donc là, je vais partager cette petite vidéo avec vous et Monica va me détester parce qu'elle montre.
J'adore ce nouveau produit parce qu'il transforme ma peau de ceci à cela. J'adore les produits naturels et ce facelift est incroyable. Le spray contient des acides aminés, des vitamines. Ensuite, j'utilise Reno Crème. Ça raffermit la peau, ça a un effet anti-âge et c'est très doux sur la peau. J'adore ce produit. Ça augmente l'élasticité de la peau et ça promeut la croissance des cellules de la peau. C'est ma peau sans rides alors que j'ai 40 ans. C'est ce qui va vous arriver à vous aussi si vous utilisez ces produits. Donc, Monica, vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'elle va me détester pour avoir montré cette photo, mais je pense que c'est une très bonne manière de souligner et montrer différentes manières de d'utiliser les produits. Et je pense que cette vidéo a été faite il y a quelques mois quand nous avons relancé, pardon, Reno, et nous voulions vous aider ou plutôt vous donner des outils pour entrer en contact davantage encore avec votre communauté. C'est donc une vidéo dans laquelle elle parle, elle montre le produit, elle utilise le produit, elle l'applique sur sa peau et peut-être que vous montrez juste comment vous faites un café le matin. Et parfois, Clay le fait sur Facebook quand il parle à la caméra tout en se préparant un smoothie avec les produits root. Et bien sûr, il parlera aussi de plein d'autres choses parce que c'est ce que Clay aime faire. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous commencez à créer, vous suscitez l'intérêt des personnes qui vous regardent. Ces personnes vont peut-être vous demander qu'est-ce que tu utilises comme produit? C'est quoi ce quelque chose que tu as mis dans ton smoothie? Ou encore, quelle est cette crème que tu as mis sur ta peau? Donc, nous parlons de ce produit organique, biologique, ou par exemple, je prépare un smoothie pour ma famille, mes enfants. C'est vraiment une manière très simple d'engager la discussion avec votre communauté en parlant avec le produit sans forcément parler directement du produit en disant voici le cleanser peptide, si vous voulez l'acheter, suivez le lien. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça. Vous voyez la différence? Alfred rigole. Donc c'est une manière simple pour entrer en contact avec vos clients, vos amis, votre communauté. Vous êtes moins un vendeur ou une vendeuse, vous racontez quelque chose en tant qu'humain. Et vous parlez de cette chose que vous tenez dans la main. Clayton dirait vous êtes juste un influenceur ou une influenceuse parce que chacun d'entre vous a de l'influence. Et donc, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux, mais vous avez tous une influence sur vos amis, sur votre famille. Mes amis n'ont rien acheté de Ramrose du café, mais lorsqu'ils viennent chez moi et qu'ils voient que je bois du Ram Roast, ils me disent, ah, est-ce que je peux goûter? Parce que tu en parles tout le temps. Et maintenant, j'ai 5, 6 amis qui achètent le café chaque mois. Parce que si je leur dis, ah, je t'ai mis un peu d'argent dans votre wallet, dans ton portefeuille, ils n'ont jamais essayé. Mais quand ils me voient le consommer, ils me disent, ah, tu bois en fait le café dont tu parles tant. Et c'est ça le moment où ils ont envie de l'essayer, de le goûter. C'est exactement ce que Patrick vient de dire. Vous êtes un être humain et vous montrez que vous l'utilisez vous-même, ce produit, et c'est ainsi que vous allez partager votre influence et mettre à profit votre influence. Salut Sandy, je viens de t'apercevoir à la caméra. Salut Sandy. Alors, plusieurs choses. Je voudrais entendre de vous tous
parce que peut-être que vous adorez nous entendre, Duquesne et moi, parfois. J'aime beaucoup parler, bien sûr, mais je sais que parfois je parle trop. Je voulais donc entrer en contact direct avec vous, Patrick qui dit qu'il m'aime pas. Non, en gros, nous voulons vos questions. Qu'est-ce qui est pas clair? Quel est votre point de vue? Levez votre main, allumez votre micro. Bonjour les amis, merci beaucoup pour tous vos conseils. J'ai une question et c'est par rapport aux réseaux sociaux et surtout par rapport à Instagram. Peut-être que vous pouvez me donner une idée. Est-ce que ça devrait être en compte professionnel? Non. En fait, tu peux faire de ton profil Insta, tu peux faire un profil business en passant par Facebook. Donc, tu peux aussi connecter Facebook et Instagram, ce qui voudrait dire que quand tu publies quelque chose sur Instagram, ce sera automatiquement publié sur Facebook. Donc, si tu veux avoir un compte business, tu n'as pas besoin de faire quelque chose en particulier, tu peux juste le transformer, ton compte normal, en compte business. Oui, nous avons certaines personnes qui ont un compte business Instagram ou qui font une page business Facebook et ça marche très bien. Nous en avons d'autres qui gardent leur page personnelle ou leur profil personnel et qui rendent ces pages publiques. Et ils partagent chaque jour leurs témoignages avec leurs enfants, nos enfants en train de boire un smoothie We Live Green, par exemple. Donc, je ne pense pas qu'il y a juste une bonne manière de faire les choses. Chacun doit voir un peu pour lui ou pour elle ce qui marche le mieux. Certaines personnes font des groupes Facebook immenses de plus de 1000 personnes et ça fonctionne bien. Ensuite, certains ambassadeurs utilisent juste leur page personnelle et ils n'arrêtent pas de poser des questions. C'est comme ça qu'ils interagissent avec les personnes. C'est comme ça qu'ils interagissent avec leur communauté via les réseaux sociaux. Donc, il y a multiples façons de faire. Et ça dépend un peu de vous et ça prend peut-être aussi du temps de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Oui, exactement. Et si, comme Claire vient de nous dire, si c'est si c'est Facebook, super. Mais ce que je vous conseille, c'est d'aller au-delà de votre zone de confort. Et par exemple, TikTok, ça existe depuis quelques années. Et je vais dire ça avec une petite réserve. Et la réserve serait pour ceux qui veulent parler de la manipulation par un algorithme et mm, acheter un algorithme ou influencer l'algorithme et tout ceci, tout ça, je pense que ça, ce serait BS. Mais TikTok, c'est une force avec laquelle il faut compter. Moi-même, je n'utilise pas TikTok, TikTok. Je ne la veux pas et je ne fais pas confiance. Toujours est-il, les personnes qui, voilà, la personne lambda qui fait une vidéo sur quelque chose, la manière ou la possibilité de croître rapidement, je pense que c'est plus simple sur Facebook, pardon, sur TikTok que sur Facebook, Insta ou X. Il apparaît que l'algorithme TikTok permet de montrer ce que les personnes veulent voir et ça fonctionne, enfin l'algorithme fonctionne un peu différemment sur Facebook et Insta. Néanmoins, si pour vous, ce qui fonctionne le mieux, c'est les groupes sur Facebook, continuez avec cela.
ou avec Instagram, soyez sûr d'y rester pour au moins 3 mois. Mais nous sommes un groupe d'ambassadeurs. C'est votre groupe. Vous êtes en gros le PDG de votre business. Donc, posez-vous la question, si j'étais le PDG d'une compagnie de 10 millions de dollars, si j'utilise une plateforme et que je suis complètement contente avec les résultats, je peux rester sur cette plateforme. Mais si j'essaye de croître davantage mon business, je pourrais peut-être essayer une autre plateforme. Oui, c'est un bon conseil. Il y a des personnes qui ne sont pas très fortes avec les réseaux sociaux. Et Dylan, le voilà. Dylan peut aller à un événement et il va vendre à 20%, à 20 personnes. Il a de l'humour, il a de la tchatch, de la niaque. Il peut vraiment entrer en contact avec n'importe quelle personne. Mais cet humour ne fonctionne pas aussi bien sur les réseaux sociaux, je pense. Donc, si Dylan était un ambassadeur pour une compagnie, je pense qu'il aurait un événement chaque semaine parce que c'est là où il a les meilleures performances, où il est le plus fort. C'est dans le face-à-face, direct, le contact direct avec les personnes et non pas en passant par un réseau social tel Facebook. Donc c'est la seule chose que je voulais rajouter. Nurse Christie a levé sa main depuis un certain moment. Nurse Christie, oui, me voilà. De mon point de vue personnel, par rapport à la question d'avoir un compte professionnel, si vous avez votre compte personnel avec tous vos amis et tous vos contacts, et si vous le changez en un compte business, je ferai ça parce que garder un compte personnel à côté, donc avoir deux comptes différents, je pense que ça deviendra trop compliqué. Vous publiez quelque chose sur votre compte professionnel pour un certain produit. Toutes les personnes qui vous suivent sur votre compte personnel ne voient pas ce contenu parce qu'il n'y a pas de lien direct entre un compte professionnel et un compte personnel. Donc, pour moi, ce n'est pas très bénéfique. Je dirais donc la meilleure manière, en tout cas pour moi, c'est de transformer à la limite votre compte personnel en un compte professionnel. Néanmoins, si je fais une vidéo, par exemple, sur n'importe quel compte et que je la publie, je prends cette vidéo et disons que j'utilise TikTok. J'ai cet enregistrement sur mon téléphone et j'utilise cette même vidéo pour la publier sur Instagram, Facebook. Donc, vous pouvez en fait utiliser cette même vidéo sur différentes plateformes. C'est quelque chose qui peut être beaucoup plus bénéfique, je pense. Si vous n'avez pas TikTok, vous pouvez le créer et vous aurez ce compte TikTok juste pour vos publications professionnelles de Woodbrands. Ensuite, vous utiliserez plutôt Insta pour la plupart de vos publications parce que vous êtes plus habitué à cette plateforme. Donc, c'est un peu mon idée à moi sur ces différentes plateformes. Merci. Alors, plusieurs choses. Si vous avez un site web ou une landing page, une page d'accueil, si vous voulez connecter Facebook, en fait, ça rentre beaucoup dans le département marketing, dans ROAS, spam, tous ces clics. Il faut en fait avoir un profil Facebook professionnel pour lequel il faut payer, mais ça devient effectivement un peu compliqué, je pense. Donc,
ce n'est que bénéfique pour, je pense, 1% des personnes ici. Je dirais que si vous avez ce genre de mécanisme, c'est vraiment une petite partie de personnes qui en profiteraient. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière de faire, effectivement. Ça dépend un peu de votre but. Une fois de plus, vous êtes le PDG de votre propre compagnie et vous décidez comment vous voulez entrer en contact avec les autres personnes, avec votre communauté. Vous pouvez décider de commencer ou de créer une nouvelle communauté. Tout cela dépend de vous. Nous voulons juste vous donner quelques outils, quelques idées et vous dire ce qui fonctionne peut-être dans certains cas et moins bien dans d'autres. Alors, prochaine question par rapport à ces idées. Est-ce que quelqu'un ici présent a travaillé avec des cadeaux ou avec des défis que vous avez lancés à votre communauté? Si c'est le cas, partagez vos témoignages avec nous parce que je pense que ça peut être très intéressant. Qui a fait des cadeaux ou qui a lancé des défis avec sa communauté? Bianca, on commence en demain. Regina, alors avec ma communauté, j'ai commencé quand j'entendais qu'ils ne font pas ce premier pas de clean slate pour commencer, je leur donne la moitié. Euh, Pas tout parce que ce n'est pas bon pour des raisons d'énergie, parce qu'il faut qu'ils rajoutent la moitié. Mais j'ai réalisé que souvent, par après, ils ne continuent pas pour passer commande. Donc, ils seront des clients normaux, mais n'iront pas plus loin. Et c'était triste pour moi. Ensuite, j'ai arrêté. Je n'ai pas continué avec ces petits cadeaux de donner la moitié d'un clean slate parce que je ne pense pas que ce soit bon. Ensuite, j'ai décidé de trouver d'autres façons d'entrer en contact ou de leur permettre d'atteindre ce but. Et c'est en passant par leur bonus. Je pense que ça marche beaucoup mieux. C'est pas forcément simple, mais il y a plus de bénéfices pour les personnes concernées parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des bénéfices et surtout ici, ils se rendent compte que les produits fonctionnent. Et à partir du moment où ils comprennent comment Clean Slate fonctionne, c'est le premier pas décisif. Et ensuite, ils vont plutôt continuer de leur gré. Et je n'ai pas souvent fait ce genre de cadeau. Pour l'instant, j'ai deux enfants. Leurs parents n'ont pas les moyens ou n'ont pas les capacités de comprendre l'importance de ce produit. Donc, j'ai recommencé de leur offrir un peu de clean slate vu qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. Et j'ai ma toute nouvelle dernière expérience. On verra comment ça fonctionnera. Je suis très contente. En tout cas, si ces deux jeunes dont je viens de parler pourront commencer à tester les produits et si je peux les aider à ma manière, c'est quelque chose que je suis contente de faire. Et donc, j'ai commencé à faire cet essai avec eux et j'espère que ça aura des bénéfices pour eux. Merci, oui, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il y a deux manières ici. Et je vois déjà les premiers commentaires dans le chat et vous le faites incroyablement en tant que communauté d'ambassadeurs de faire des cadeaux gratuitement.
vous essayez, vous espérez, par exemple, en leur donnant 20 dollars dans leur wallet, dans leur portefeuille, en tant que communauté d'ambassadeurs, vous êtes incroyables. Nous adorons voir ça. C'est une manière de le faire. Donc, cette espèce de petit soutien financier. L'autre côté, c'est de donner des cadeaux où c'est un peu plus, c'est un côté un peu plus compétitif. Et je vais revenir à vos questions plus tard, mais c'est une chose que Dylan fait souvent. Il a un bocal et il dit, donnez-moi votre email et mettez votre email dans ce bocal et je vais vous offrir un test génétique, un test biohacking. Dylan, peut-être que tu... Oui, Duquesne et moi, nous avons utilisé ce groupe de biohackers et nous leur avons donné la bouteille Clean Spirits, un test génétique comme cadeau et un héroïne. Donc les nouvelles choses que nous avions lancées. Et 25 ou 30 personnes lors de cet événement ont mis leur contact dans un bocal et nous avons fait, donc le premier prix, c'était le test génétique, puis héroïne, puis Clean Spirit. Toujours est-il que nous avions pu collecter toutes ces emails et les connecter ces personnes à l'avenir et les faire intégrer à la communauté route. Oui, donc ici, on avait comme une espèce de compétition. Donc, non seulement vous avez des gagnants, mais surtout, vous avez plein d'autres nouvelles personnes et vous faites en sorte que ces personnes vous suivent sur les réseaux sociaux ou en fassent entrer, venir d'autres personnes, des amis à bord. Et c'est ainsi que la communauté va croître. Et tout le but ici, c'est de faire croître votre communauté. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, c'est important d'avoir une adresse email ou un nouveau follower. C'est important non seulement pour avoir de nouvelles personnes, mais aussi pour vraiment avoir ces nouveaux contacts avec lesquels vous pouvez travailler. Donc là, je vais revenir dans le chat. Donc, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, moi, je vais faire cela sur les réseaux sociaux. J'ai ce groupe Facebook depuis plus d'1 an et les personnes avec qui je qu'on connecte. Nous avons, donc, pendant le mois d'octobre, nous allons faire un petit défi. J'ai fait une vidéo que j'ai mis sur, ou que je vais mettre sur mon groupe et ensuite je vais regarder tous mes réseaux sociaux, donc des publications de curiosité avec des petits cadeaux. Joignez-vous à nous et le cadeau, c'est une idée de mon mentor Jill du groupe Detox parce que je n'avais pas beaucoup d'argent à dépenser. Ce que je vais donc faire, c'est la personne s'inscrit pour RPS et je donne 10% pour la deuxième commande dans leur portefeuille. Donc, ça se paye par soi-même. C'est donc une autre manière de faire un challenge ou en tout cas une compétition si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Oui, c'est une très bonne manière. Je n'y ai même pas pensé. Vous n'avez même pas toujours besoin d'investir de l'argent en amont. C'est un très bon exemple de comment vous pouvez utiliser quelque chose qui est à votre disposition. Et Suzanne aussi voulait nous dire quelque chose, nous a dit quelque chose, donc des vouchers RPS. Donc vous n'allez pas leur acheter quelque chose de complètement neuf, mais vous allez les aider à passer la commande à l'avenir, peut-être, grâce à ce voucher, un coupon ou quelque chose que cette personne pourra utiliser à l'avenir. Donc je pense que c'est une très bonne manière et nous n'y avons même pas pensé avec Patrick. Claire, alors, j'avais une petite compétition sur ma timeline. J'avais une photo de
de la photo, une photo de ma maman quand elle a fait son baccalauréat en 1938. Et j'ai posé la question, si quelqu'un devine qui est ma mère sur cette personne, parce qu'on se ressemble, vous aurez un prix et personne n'a réussi à résoudre l'énigme, à reconnaître ma mère sur cette photo très ancienne. Donc ça n'a pas très bien fonctionné. Ensuite, parfois j'utilise ma carte business route, mais bon, vous pouvez pas la voir. Donc j'ai fait ces petits packs pour Zeroin, peut-être que vous les voyez, et j'ai utilisé le logo des documents dans le back-office. Et j'ai utilisé hum, tout cela pour faire des sacs en fait dans lesquels je mettrais un petit produit. Oui, super. Donc l'idée c'est vraiment que chacun ait une idée personnelle à comment entrer en contact avec votre groupe, comment accroître votre réseau, votre groupe de contact. Suzanne a écrit dans le chat qu'elle utilise ses jetons RPS pour créer des prix ou des récompenses, si vous voulez. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez utiliser ou acheter des jetons sur le site web et les offrir ou peut-être les utiliser pour un produit. Donc, vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'imagination. Dans le passé, j'ai fait des bougies, par exemple. Je peux donc, par exemple, faire des bougies et les offrir comme prix. Donc, il y a certaines choses qui peuvent complètement sortir du lot pour avoir des petits prix, pour avoir ce genre de petite compétition ou petite tombola, par exemple. Oui, Christy. Patrick, est-ce que tu pourrais juste partager l'écran qui remontre les informations sur le défi pour que je l'ai mis dans le chat, donc tu peux le trouver dans le chat. C'est aussi, je crois, dans le Silver Chat. D'accord, super, merci. Bien sûr. Donc, ah oui, il est déjà presque 1 heure chez nous. Le temps passe vite. Y a-t-il encore des questions ou des exemples dont vous voudriez que nous parlions? Alors, je voulais juste rajouter ou parler du défi de croissance, Patrick. J'ai fait quelques erreurs dans la présentation, donc Patrick et Marty se sont occupés à travailler sur ces erreurs et les corriger. Je suis désolé. Mais ceci a donc été mis à jour. Est-ce que le document est déjà dans le back-office? Oui, ce sera fait dans 20 minutes. Ok, super. Et ensuite, il y a une traduction allemande qui devrait être prête dans quelques jours. Tout a été traduit déjà, donc ce sera disponible dans votre back-office dans quelques jours. Super. Donc, cela commence officiellement demain, ce défi. Donc, pour les prochains 9 mois, à partir de demain, chaque croissance dans le volume 1 ou 2 va compter dans votre compte total pour cette possible croisière. Nous avons hâte de voir ce que vous allez en faire et nous voulions juste répondre à certaines dernières questions peut-être par rapport à ce défi de croissance qui débutera demain. Tout se trouve dans le chat pour le cas, au cas où vous n'auriez pas encore l'information par rapport à ce
défi. Pas de questions. Je parlerai juste de certaines choses. Donc, une, c'était pas vraiment des erreurs, c'était juste hum, donc le 15 et le 100, c'était une erreur. La raison pour vous allez donc voir, je vais peut-être juste partager mon écran, ce sera beaucoup plus simple. Alors, nous avons encore 5 minutes. Voilà. Alors, nous avons rajouté une ligne ici parce que nous avons mis à jour les chiffres tout en bas. La raison, c'est parce que nous voulons que vous compreniez tout. Certains membres ambassadeurs ont dit, je ne ferai rien jusqu'en novembre, c'est à partir de là où ça commence. Et c'est pour ça que nous avons rajouté septembre et octobre. Parce que là, vous pouvez voir le niveau 1 et le niveau 2, le volume et à quoi ça correspond dans votre volume. Le défi commence en octobre, donc demain. Donc nous voulions mettre à jour cela parce que ça commence en octobre et vous êtes toujours comptabilisé par rapport au mois précédent. Et c'est cumulatif. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez votre point au point total. Et donc, nous avons voulu faire cette mise à jour, pas pour que les gens pour que les personnes ne pensent pas, je ne dois rien faire jusqu'en novembre. Il faut que vous compreniez que ça commence, ça débute demain. Donc, jetez un coup d'œil dans votre back-office. Nous avons hâte, de lancer ce défi. C'est un triple euh, gain. Vous pouvez aider votre communauté, votre propre volume entre 10 à 15%. Et bien sûr, vous pouvez partir en croisière. Et nous allons faire, je pense, des réservations pour 30 personnes ou 40 personnes. Et bien sûr, ce serait encore beaucoup mieux si nous avions 100%. Donc, nous voulons pouvoir réserver le plus de chambres possible, disons 100 personnes. Donc, faites tout dans votre possible pour entrer ou pour participer à ce défi et peut-être le gagner. Je sais que vous pouvez vous aider vous-même, mais vous pouvez aussi aider des personnes dans votre communauté. Si vous avez quelqu'un en dessous de vous, un ambassadeur, vous pouvez aider cette personne avec le volume 2, par exemple. Mm, Claire, par exemple, si Claire gagne cela, nous voulons aussi qu'un ambassadeur ou une ambassadrice en dessous de Claire gagnerait cela. J'ai encore une dernière chance, Patrick. J'ai entendu que c'était l'anniversaire d'Alfred demain. Non, si, si, tu as essayé de le cacher. Donc, je suis très égoïste. Alfred, j'ai l'impression que c'est la seule personne qui rit à mes blagues. Donc, Alfred, si tu m'envoies un message privé, j'aimerais donner à quelqu'un dans ta communauté un jeton, un token pour la ligne de peptides. Et si tu m'envoies aussi un vœu de ton côté, je ferai en sorte que tu reçois un produit. Je voulais juste dire merci Alfred, tu es toujours présent, tu as toujours la caméra allumée. J'aime beaucoup cela en tant que professeur qui a beaucoup enseigné lors du Covid. J'aime beaucoup ton attitude. Donc, joyeux anniversaire et envoie-moi, s'il te plaît, un message si jamais il y a quelque chose que tu veux en cadeau et donne-moi aussi le nom d'un client en dessous de toi. Désolé, Patrick, je voulais pas t'interrompre, mais ça, j'y tenais de faire passer ce petit message. Merci à toutes et à tous.
Bonne journée. Si vous avez des questions, entrez en contact avec nous. Profitez bien des peptides, cleanser, moisturizer et le sérum, ces trois produits. Et d'ailleurs, nous n'en avons pas parlé, mais félicitations aux gagnants Q3 que nous avons annoncé vendredi, qui ont gagné le voyage à Sedona au Key West. Karen Lenz, je pense, a été la gagnante. Kathy? Karen. J'ai beaucoup de noms dans ma tête. Donc, félicitations à celles et ceux qui étaient présents pour le RPS. Nous avons aussi commencé avec les cadeaux Q4. Il faut juste être un membre RPS et rien de plus pour participer à ces petites compétitions spéciales Q4. Et nous avons déjà hâte de parler à Karen la semaine prochaine. Donc, désolé Duquesne d'avoir dépassé dans le temps. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.